this track. Girl, you got that something to get the party bumping. Let me see you work it back and forth like ping pong. Girl, you got that something. Eh bien salut à tous, salut à toutes mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, moi c'est le cas. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous avez eu un petit pépin, j'hésiterai pas à vous répondre, ça me fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui, on va arrêter ce contenu de jeu, donc avec le dimanche épique dans ce shop où nous avons créé un deck fameux, mais on va utiliser un deck assez particulier parce qu'on va jouer le géant royal et les barbares d'élite. Alors pourquoi? Mais vous le verrez très vite parce qu'aujourd'hui on fera 3 games et nous ouvrirons ces petits coffres à rituel comme d'hab, comme tous les soirs, comme chaque vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer vite fait. Donc aujourd'hui on va lancer par exemple, je prends un exemple, on va lancer un push sur la gauche par exemple, de géant bombardier, et sur la droite on va garder quand même les barbares d'élite pour la fin si jamais, et pour qu'ils ne sachent pas et pour tomber la tour et peut-être gagner un combat. On n'en sait rien, on est parti, on arrête de parler et c'est parti. Alors pour 3 games, on espère s'éclater, j'espère que ça vous plaît, que mes contenus de vidéo vous plaisent pour le moment. Alors bien évidemment je l'ai expliqué dans ma première facecam, oula, j'ai cru qu'il est attaqué, heureusement. Dans ma première facecam je vous ai, alors là je pense qu'on va le gérer, on va lancer une petite Valkyrie en bas à droite. Et je pense qu'on va gérer avec d'élite. Alors je sais pas, je pense qu'il a joué, voilà, parfait. C'est bon que tu joues ça mon gars. Je pense que, ah ouais, ça c'était obligé. Notre petit bombardier qui devrait faire un minimum de taf, j'espère en tout cas. Aïe 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 aïe, boum. Ah parfait, on a bien géré, on a très bien géré. C'est parce que ça, il a bien envoyé du lourd là sur cette petite attaque. Donc là, notre bombardier ne va pas lâcher une bombe, on l'espère. Non, malheureusement. Donc est-ce qu'on partirait pas sur la gauche avec un petit géant? La question ne se pose même pas puisqu'il joue le prince. Alors je pense qu'on va partir sur un géant en dessous et on va mettre le prince. Parfait. Non, je l'ai mis trop tard. Ouais, je l'ai mis trop tard. Là, je pense qu'on va prendre tarif. Dû à la connexion, vous voyez, notre sorcier qui se met 8 ans à se mettre en place. Voilà, et en plus, son prince, c'est vraiment... niveau 4, c'est vraiment je pense la base pour le prince qui commence vraiment à être costaud. Je pense que c'est l'idéal. Honnêtement, c'est l'idéal. Après, si tu l'as à niveau 3, c'est pas terrible. Mais ça va encore. Attention, la petite bûche. Alors, on était un petit peu bête ou pas? Oui, on était bête. Alors, je pense qu'on va mettre notre Valkyrie ici pour empêcher le géant squelette de taper et de nous mettre 1000, voire même plus de dégâts sur nos tours. Alors, notre adversaire gère plutôt bien son deck. Ah oui, il joue quand même du solide. Ça vaut très cher son deck. Je pense que son géant squelette en vaut 6, plus 8, plus son électro sorcier qui en vaut pas mal, son prince qui en vaut 5. Ça envoie du lourd, il faut l'admettre. Bon là on fait un peu n'importe quoi, mais on essaye de sauver la baraque, et s'il faut ça peut partir sur un push de malade. On sait pas, à voir maintenant. Hop, s'il touche pas, ouais ça peut être pas mal là. Je pense qu'il va mettre son... Ah ouais purée, il avait le temps de recycler son géant squelette. Ça pose quand même problème parce que nos 2 petites troupes au sol vont tomber. Hop, je pense qu'une bûche ça ferait l'affaire. Et en même temps, j'aurais peut-être pas dû jouer la mousquetaire maintenant, je vous avoue, parce que là, ouais, voilà, hop, le sorcier et les gangs à gobelins, parfait. Il focus un gobelin, ça fait toujours plaisir. Alors je pense qu'on va prendre tarif, je pense qu'on part sur une première défaite, c'est dommage. Est-ce qu'on partirait pas sur un petit géant? Et il rejoue une nouvelle fois son golem. Alors je pense que son golem sert de bouclier, c'est-à-dire qu'il empêche que nos troupes au sol, et je pense qu'il a gagné. Ouais, bravo à lui, bravo à numéro 27, parce que je ne lis pas le chinois, le coréen, tout ce que vous voulez, je ne le lis pas. Je ne chercherai pas dans un... Bref, oubliez, on s'en fout. Voilà, bien joué à lui en tout cas. Je pense qu'on va régler quelque chose dans notre deck vite fait. Je pense qu'on pourra enlever... alors qu'est-ce qu'on pourra enlever? Je pense qu'on pourrait mettre un petit bâtiment. Non, on a notre gang de gobelins qui permet de focus un prince ou autre. Moi j'ai vraiment envie de jouer
le fût. Pour quelle raison? Parce que si jamais notre géant arrive à que sa tour adverse nous focus le géant, pour notre fût de faire pas mal de dégâts. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas le changer à la place des barbares d'élite? Je pense que si, on va le faire, ça coûtera bien moins cher. Et on aura le temps de recycler plus rapidement notre barre d'élixir en dessous. Allez, c'est parti pour une deuxième game. Ok, on va... Bon, parfait, on a trouvé, ça prend un peu de temps. Là, par contre, je pourrais dire son nom. Bonne chance à toi, Ibra. Donc, je vais t'en lancer un. Voilà, un petit bonne chance qui fait plaisir. Et on partirait, pourquoi pas, sur un fût? Non, on va pas partir sur un fût. On va partir sur notre gang à gobelins. Et je suis sûr qu'il va nous mettre un petit zap. Non, il ne paie pas de zap. Parfait. Alors, est-ce que là, on a très mal placé notre fût? Et là il a très bien géré, mais le problème c'est que notre fût va gérer parce que voilà, il va prendre pas mal de dégâts, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Et il joue l'Arkix, c'est pourquoi pas mal. Bon, sa tour elle va tomber à gauche, ça c'est une certitude. Et son Arkix, le problème c'est qu'il a mal placé parce qu'il peut pas toucher notre tour, donc ça va pour autant ça va. Alors est-ce qu'on partirait pas sur un géant en fond de map? Si, on va partir sur un géant en fond de map. Alors j'ai peur qu'il nous lance, bon, des archers, c'est pas terrible. Je vous avoue, on va attendre. On va attendre. Je pense qu'on va mettre le bombardier juste ici qui va bien se mettre. Voilà, en plus il joue son zap, c'est dommage pour lui. Et hop, les petits archers qui vont voler. Tant mieux. Et ils sont... Ah ouais, là, c'est problématique, je pense. Hop, le problème c'est que notre sorcier, on l'a très mal placé. Mais notre petit bombardier va faire... voilà, tarif, parfait. On aurait peut-être dû jouer la Velki. On n'aurait pas eu le temps de la faire passer devant le sorcier. Et on prend la première tour, parfait. Alors ça, il nous a mis pas trop de dégâts, donc ça suffit. Ah, par contre là, il a bien placé son Arkix. Bien joué à lui. Mais le problème, c'est que je pense pas que ça fasse... Ah si, ça fait des dégâts quand même. Ah ouais, ça c'est le problème. L'Arkix c'est vraiment bon dans ce genre de cas. Voilà, il revient quasi à hauteur de moi. Donc je pense pas que il va mettre limite un coup. Voilà, parfait. Et il va jouer son électrocution. On va empêcher l'électrocution. Bah si, il va la mettre forcément. Voilà, mais un peu tard. Non, il va pas la mettre. Est-ce qu'on partirait pas à droite? Si on va partir à droite, on va laisser ces petits archers. Je pense que on va laisser peut-être égaliser. Je sais pas. Oui, je pense qu'il va égaliser tôt ou tard. Alors ça c'est dommage qu'il ait mis sa TDE parce que sa TDE va focus nos fameux petites gargouilles. Allez, elle va tomber. Aïe, oui, parfait, tombe. Et je pense que sa tour va tomber. Ah ouais, pas mal, bien joué. L'Arkix défensif, alors c'est pareil, moi je considère l'Arkix comme un fût défensif. Et on va essayer de partir en 3-0. Enfin 3-1, excusez-moi, 3-1. Oh voilà, on balance un peu tout, n'importe où. Mais je pense que ça va partir sur un 3-1. Allez, bien joué à toi Ibra, mais tu ramasses. Voilà, bien. Allez, on part sur une dernière game les gars. Et puis je vous laisserai sur ces petits coffres très peu intéressants, mais toujours assez rigolo à ouvrir. Et pourquoi pas débloquer une petite épique, un petit bourreau que j'ai demandé ce matin dans le dimanche épique. Et je sais pas si j'en ai reçu d'ailleurs. Allez, c'est parti, on va continuer avec ce deck qui est assez génial pour moi. Je sais pas vous, dites-le moi dans les commentaires, ça ferait toujours plaisir de savoir les decks qu'on crée, s'ils sont toujours... essayez-les, c'est vraiment... vous faites ce que vous voulez. Alors là, le problème c'est qu'on a notre géant en bas à gauche, donc je pense qu'on va partir sur une Valky. Je pense une Valky c'est plutôt rentable pour stopper ça mousquetaire. Et je pense qu'il va l'accompagner, voilà, c'était prévu. Aïe. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? Je pense qu'on va faire ça. Et on va direct focus sa mousquetaire avec nos 3 petites gargouilles. Parfait. Donc là, enfin je dis parfait, mais on ramasse quand même. Hein. Oh là, notre tour elle va tomber. Est-ce qu'on mettrait la bûche? Oui, on va mettre la bûche, même si ça tombe. Et on pourrait bien accompagner notre géant. Je pense que cette partie, ça va être très chaud parce que il a l'air de gérer. Hop, un petit coup de bombardier, s'il te plaît, sur la tour. Et dégâts de zone. Ouais, ça va, ça a touché la tour. Là, il faudrait réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Est-ce qu'on partirait pas sur une Valky? Ici, ça m'a l'air très intéressant. Une Valky, oh là, parfait. On a pré-shot entre guillemets son armée de squelettes et aucun dégât de la part de sa mousquetaire. Alors là, le problème c'est que j'avais rien dans la main pour attaquer directement et il a que les archers. Donc ça c'est bon, c'est-à-dire qu'il n'a pas de sort de foudre, sort d'électrocution ou boule de feu. Donc ça c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on partirait pas sur un géant en fond de map? Si, on va le faire. Alors la bûche, elle serait bien rentable ici. Le problème c'est est-ce qu'il aura le temps de recycler
son armée de squelettes. Telle est la question. Alors je pense qu'on va partir sur un... Allez, 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 allez. Moi je pense que ça va être défendu tout ça. Aïe, aïe, j'ai très mal posé mon bomber, hein, je vous avoue. Hop, mais ça vole. Allez, on va assurer quand même l'égalisation avec le fût qui va nous permettre peut-être d'égaliser, même si c'est une certitude. Hop, égalisation très rapidement. Et on va pas partir sur un 3-0 direct, hein, je pense. Hein. On va leur relancer un géant juste à droite de la tour. Et parfait. Donc ça, sorcière qui va être gérée avec notre fameuse bûche. Mais je pense, encore une fois, utiliser la Valkyrie. Voilà, qui va bien se mettre ou pas. Non, on va mettre la bûche pour assurer. Et la Valkyrie juste ici. Voilà, et on pourra lancer notre fameux bomber. Je pense qu'on va mettre ça comme ça. Il a très mal placé son poison. Donc le problème c'est que là il va prendre tarif. Je pense qu'il va bien prendre tarif. On va essayer d'assurer. Hop 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 hop. Parfait. Ah si, il avait une boule de feu. D'accord, il avait une boule de feu. Le problème c'est qu'on va revenir à hauteur. Je pense qu'on va rentrer dans le temps extra. Hop 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 hop. La Valkyrie, on va la mettre là. Parfait, même si c'était pas la peine. Parce qu'il y avait notre fameuse Valkyrie. Allez, s'il te plaît, fais-nous... Allez, 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 une victoire, une victoire, une victoire, une victoire. C'est chaud, le fût. S'il te plaît, le fût, fais-moi plaisir, parce que là, ça risque de faire mal. Allez, le fût, allez, le fût. Oh, la victoire, parfait. 2 victoires sur 3, ça fait plaisir. Son géant, attention à toi. Tu n'auras pas touché ma tour. Pour la 20e fois au moins. Allez, plus 30%, ça fait plaisir. On assure l'arène 9. Voilà, on va ouvrir ces petits coffres et on va se laisser pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, c'est parti sur ce petit coffre. On peut tomber sur une épique. Je suis déjà tombé sur des épiques dans un coffre en argent. Là, c'était pas très intéressant. Si la petite lame mousquetaire, la fournaise, c'est pas mal. En revanche, les barbares d'élite, c'est pas mal aussi. On va ouvrir ces petits coffres magiques. Bon, excusez-moi, pas magique, mais gratuit. Allez, 3 au moins. Ouais, parfait. Non, 2 gemmes, c'était pas ce qu'il nous fallait. Hop, 10 gangs de gobelins, ça fait plaisir. Et on va partir sur ce coffre. Allez, allez. Pas mal, pas mal. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, je pense. Non, il y aura juste 3 béliers de combat. Non, 7 or, c'est dans le coffre à couronne. Alors, s'il te plaît, si tu peux me donner... Non, déjà, on n'aura pas... Non, on n'aura pas d'épis, dommage. Mais en revanche, on aura 5 cochons chevaucheurs et 48 barbares d'élite. Ça fait plaisir parce que je les ai demandés. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas ouvert assez de coffres. Parce que d'habitude j'en ouvre 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais je vais garder ces coffres en or exprès pour une vidéo exprès que de coffres en or. Alors si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires, à liker, ça ferait toujours plaisir, et à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.